de Savate Boxe française, championnat de France Élite A. Et on est parti. C'est parti chez les filles dans la catégorie des moins de 56 kg. Point rouge à l'Arcon qui boxe en gauchère, vous l'avez dit. Une confrontation entre une gauchère et une droitière. Ah, ça peut être que pimenté, forcément. Et stratégiquement, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et on voit que Carole Bélanger fait ce qu'il faut pour l'instant. Elle tourne sur la jambe avant de son adversaire. Mais attention, Charlet qui percute en anglaise, on l'a dit, c'est une combattante. Tout de suite, hein, elle arrive au près. Elle pose beaucoup de problèmes à Carole Bélanger. On l'a vu dans les cordes. Avec un gros pressing en anglaise, elle sait que son adversaire vient de l'assaut. Donc je pense qu'elle va chercher à faire le combat en étant efficace, en étant puissante. Et voilà, elle aussi, elle tord du bon côté. Attention, un beau crochet gauche de la part de Carole Bélanger. Ouais, son anglaise qui a fait mouche, là, on peut le dire. Les deux combattantes qui ont du mal à trouver la distance pour le moment. Exactement. Se jauge un peu dans ses premières reprises. Prendre la mesure aussi également, hein, de l'événement. La belle série de la part de Charlet Alarcon, point rouge, qui garde le centre du ring. Avec ce chassé. Voilà, comme ça, qui peut faire très mal, hein. Attention, la distance aussi avec les deux têtes. Attention, quand l'arbitre dit distance, il faut marquer un temps d'arrêt, faire un pas en arrière et repartir. Allez, 10 secondes dans cette première reprise avec cette tentative, vous l'avez vu, de fouetter de Charlet Alarcon. Ah, là, pour le coup, alors on peut dire qu'on était sur une reprise d'observation, mais un petit peu plus de préparation, on peut le dire. Et comme vous l'avez dit aussi également, et rappelez Mohamed, cette première reprise, on cherche la bonne distance, hein. Il y a des distances à mi-distance, on n'est pas très bien. Et également à distance d'anglaise, on le voit sur ses ralentis. C'est du corps à corps là quasiment, et on a vu en tout cas Carole Bélanger être pas mal gênée. On va écouter, tiens, son coin, le coin bleu de Carole Bélanger. Une jambe, quand c'est la guerre, affole pas ou crache un peu. Quand c'est la guerre, calme. Elle t'a fait mal? Non. Alors pourquoi tu t'affoles? Mets-toi en boule. Eh bien, arrête. Ne recule pas. Offre pas des points, des jambes bêtement. Ok. T'as le temps. Pas de panique, c'est un peu le résumé de ce que l'on vient d'entendre dans le coin bleu avant l'amorce de cette deuxième reprise. Carole a signalé qu'elle nous faisait pas mal, donc ça va lui permettre de rentrer plus dans le combat. Oui, belle série en anglaise. Il faut sortir en jambe. Toujours ce problème de distance avec les coups de tibia. Carole Bélanger, on l'a entendu, hein, qui se plaignait que Charlet Alarcon l'a poussé un peu. Ouf. Il y a une belle jambe avant, ah oui, qui est la jambe droite, hein, pour Charlet Alarcon, qui part très vite. Regardez, un bel échange des deux côtés. Voilà, elle a encaissé là Carole Bélanger sur l'anglaise. On rappelle que c'est 5 reprises de 2 minutes, on est seulement dans la deuxième. Et on voit ces deux jeunes femmes qui travaillent très bien.
Dernier avertissement, hein, vraisemblablement envers Carole Bélanger. Carole Bélanger qui n'entend pas les commandements de l'arbitre, elle est très concentrée avec le bruit du public en plus. L'œil du tigre pour Carole Bélanger, même si là... Elle utilise bien l'espace, elle se déplace bien, elle travaille avec sa jambe avant. Et voilà, toujours les séries en anglaise du côté de Charles Alarcon qui cherche à percuter Carole, mais malheureusement elle ne sert pas en jambe. C'est dommage. Ouais, parce que ça pourrait lui permettre de rentrer beaucoup de points et de faire une différence nette. Même si on peut le dire, ces deux reprises sont à son avantage, bien sûr, à Charles Alarcon. Semble être, hein, il faut toujours utiliser le conditionnel quand on parle de boxe. Oui, ça, l'œil des juges n'est pas l'œil des consultants ou des journalistes, bien sûr. Mais on l'a vu qu'elle avance, elle marque beaucoup de points. Elle manque un petit peu de précision sur l'anglaise. Même si là, voilà, il y a eu gauche, droite, gauche qui ont touché. On rappelle, Mohamed, excusez-moi, ce qui va déterminer la décision des juges, comment ils vont faire le décompte, qu'est-ce qui compte un petit peu moins. On est en combat, donc l'efficacité est comptée, la prise de risque également, le fait de prendre des risques comme on l'a vu dans le combat précédent avec des coups tournants, c'est quelque chose qui marque beaucoup de points aux yeux des juges. Et les fouetter, les chasser en ligne haute compte beaucoup plus de touches, beaucoup plus de points quand ils sont au visage que quand ils sont en ligne basse. Une touche remet. Ok. Ouais, et on va partir pour cette troisième reprise. Allez, dernière consigne en effet, on rappelle et on demande au coin bleu aussi également d'être un petit peu plus respectueux et silencieux. C'est parti pour cette troisième reprise, 2 minutes encore. On a vu une Charlie Alarcon déterminante sur l'anglaise et qui utilise un petit peu plus ses pieds là depuis tout à l'heure. Attention, choc de tête là, vraiment les deux boxeuses. Ah, l'avertissement, malheureusement, oui, il va elle a frappé après le commandement de l'arbitre. Ah oui, avertissement confirmé. Hein. Elle a été prononcée, malheureusement, elle a frappé après le commandement de l'arbitre, elle a du mal à entendre. Et elle continue à boxer dans sa fougue. Cet avertissement n'est pas une bonne chose. Ah non, ça c'est sûr. Pour Carole Bélanger qui boxe à la maison, on le rappelle. Est-ce que vous la trouvez assez désinhibée, Carole Bélanger, Mohamed? J'ai l'impression que elle est dans son combat. Même si elle boxe en marche arrière et qu'elle est assez percutée, elle est très désorganisée. Du fait que Charles Alarcon lui met la pression. Elle a l'air gênée hein, en fait à chaque fois que Charlie Alarcon réduit la distance et travaille à l'anglaise. Il subit davantage. Et en effet cet avertissement devrait avoir des conséquences hein, sur l'issue de cette demi-finale. À moins qu'elle arrive à retourner la situation. Carole Bélanger. Ouais, c'est dommage, c'est la droite qui passe à côté, les fouettés aussi. Elle a une très belle allonge, Carole Bélanger, mais elle ne touche pas à tous les coups. Pas assez efficace. Et on le voit Charles Alarcon qui attend, qui a une boxe de contre-attaquante, qui cherche l'efficacité avec ce fouetté jambe avant. Un bel échange en fouetté de part et d'autre. Et on l'a dit, hein, le fait marquant de cette troisième reprise, c'est cet avertissement pour les gens qui découvriraient la savate. Qu'est-ce que ça signifie, Mohamed? Ça signifie qu'elle perd la reprise, ça lui fait moins 1 point. Malheureusement, ce n'est pas un avertissement dû à un coup technique, c'est simplement elle n'a pas entendu les commandements de l'arbitre. On le voit là, elle frappe après le stop. Ce qui peut être très dangereux. Hein, ce qui peut être dangereux parce qu'on a vu Charles Alarcon a baissé les mains et elle a reçu un coup après. Elle fait jambe. Ce qui fait que tu fais le travail et elle l'élimine.
Donc tu vas faire jambe, point. Tu fais qu'elle va être hors distance, d'accord? Et tu tournes vite, et tu débordes. On prend le temps, on est bien. C'est la quatrième, Carole, là, plus que 2. T'as fait le job, de l'eau. T'as besoin? T'as fait le job. T'as le droit de monter cette jambe, Carole, en sortie. Carole, Va aller chercher. tu veux pas une fois, maintenant, tu veux durer. Il va falloir faire la chose. Ok? Tu vas me chercher du point. Chercher du point, voilà en tout cas les consignes au coin bleu de Carole Bélanger, qui, comme vous le rappeliez, a sans doute perdu en effet cette reprise avec ce point de pénalité. On va pas repartir dans cette quatrième reprise. On avait lancé le chronomètre un petit peu trop tôt. On a vu aussi tout l'aspect psychologique que peut avoir un coin. Vous l'avez entendu dans le ton, la tonalité de la voix. On essaye de rassurer, de calmer aussi également. Pour l'instant, on a des beaux coachings, des coins qui sont calmes et sereins. On ne s'emballe pas, on donne des beaux conseils. Et toujours cette série en anglaise de la part de Charlie Alarcon qui attend, essaye de contrer. La préparation, on cherche la bonne distance. Le fouetté de Charlie Alarcon. La réplique de Carole Bélanger. Ce fouetté qui passe devant, qui touche pas malheureusement du côté de Carole Bélanger, qui fait des belles choses. Et bienvenue dans cette quatrième reprise, Carole Bélanger. Elle semble se lâcher. Encore une belle série. Comme si là elle subit sur l'anglaise d'Alarcon. Bah écoutez, avertissement demandé contre Shirley Alarcon. Et avertissement qui ne sera pas accordé. Je pense qu'il a été accordé. Est-ce qu'il pourrait changer là encore? On rappelle que Carole Bélanger a été avertie lors de la troisième reprise. Si c'était au tour de Shirley Alarcon. Ça rééquilibre un petit peu les comptes. Et on sent... Elle met les bouchées doubles du coup. Voilà, elle veut marquer les esprits, remporter ce round. Un beau travail, bras avant, jambe avant de la part de Carole Bélanger. Et toujours cette anglaise très efficace de la part de Charlie Alarcon. L'avertissement confirmé, me signale-t-on. Avertissement, semble-t-il, confirmé pour la tireuse du coin rouge du punch à Ghana. 0-3. Soit tu me fais une séquence en point longue, d'accord? Il faut bien frapper en point, tu viens pas te coller pour pouvoir être efficace. Soit tu me les répètes comme tu as répété. 1-2, bam, je reviens, 1-2, je reviens, 1-2. D'accord, le fait de répéter ces séquences, elle est sur l'arrière. Si elle est sur l'arrière, toi, tu es efficace. Et la dernière, donne tout. Okay, t'es mort. attitude, la posture, on pense positif. Tout le long, on pense positif et on se respecte 2 minutes. On se respecte. Tu lui fais mal en point. Okay. Je fais mal, on se respecte. Continue, on lâche C'est pas. ma finale. 2 minutes. On y va? C'est 2 dernières minutes. C'est parti. 2 minutes. Allez. La méthode Coué, on peut dire ça ainsi. Très belle séquence dans le coin. Oh oui. Les conseils de Wendy et Christopher Brigiroux qu'on va pouvoir voir sur le ring. Qui est dans le coin, qui coach sa boxeuse et qui va combattre en fin de soirée. 5e et dernière reprise entre Shirley Alarcon et Carole Bélanger. Le suspense reste entier. Et si c'était maintenant que la différence se faisait entre ces deux tireuses? Shirley Alarcon qui travaille bien techniquement. Mais une fois que Shirley Alarcon a passé le premier rideau des jambes, l'anglaise, elle subit. C'est bien, c'est les deux filles qui donnent tout. La 5e reprise, on le rappelle, c'est la dernière. On place en finale au bout.
Et revers jambe avant qui touche pas malheureusement. Ah, ça fait 2 fois qu'elle le tente sur cette 5e reprise. On le rappelle, là, la logique interne de la savate, c'est toucher sans se faire toucher. Donc le fait de toucher et derrière ne pas être touché, on remporte l'échange et le combat par la même occasion. Deuxième avertissement réclamé contre Carole Bélanger. Il est accordé. Il est accordé. Il va peser lourd sur la balance, cet avertissement. Ah, c'est peut-être celui-ci qui va faire toute la différence, bien sûr, et qui va forcer la décision dans cette demi-finale. Ouais. Charlet Alarcon qui percute bien en anglaise et en jambe également. Allez, elle n'a plus rien à perdre, Carole Bélanger, après cet avertissement. Elle va tout donner devant son public pour sa première demi-finale en Elita. En mode combat, Carole Bélanger. Les deux filles qui ne lâchent rien jusqu'au dernier coup de gong. Carole Bélanger toujours en mobilité, qui travaille à distance avec des... Allez, fin de ce combat qu'on aura vécu ensemble. Carole Bélanger, vous l'avez vu, on va revoir le début de cette 5e reprise. Et on revoit les plus beaux coups, bien sûr, de cette 3e demi-finale. La première en féminine qu'on aura suivie dans cette soirée. Alors, Shirley Alarcon ou Carole Bélanger. On rappelle que Carole Bélanger a été avertie par 2 fois lors de la 3e reprise, et puis bien sûr lors de la 5e et dernière reprise, Shirley Alarcon qui avait été elle aussi avertie à la 4e reprise. Shirley Alarcon qui a posé énormément de problèmes avec son anglaise à Carole Bélanger. Allez, on va écouter tiens ce qui se dit peut-être du côté coin bleu. C'est cramé, c'est parfait, c'était ça l'objectif. Je suis complètement cramé. Voilà ce qu'a dit Carole Bélanger juste avant qu'on ouvre le micro. C'est bien. C'était l'objectif. Elle lui a asséné son point. Elle aura tout donné, elle n'aura aucun regret, elle aura boxé bien sûr pour cette première demi-finale combat de sa carrière en Elita. Elle aura boxé à domicile, quelle chance et quel moment, elle ne l'oubliera jamais. Ça se voit pas, mais quand il y a les deux traits. C'est bien. C'est la première année. C'est la première année que tu es là. Un peu de déception, vous l'entendez pour Carole Bélanger. Je ne pouvais pas faire mieux, mais en effet, comme lui a rappelé son entraîneur, c'était sa toute première participation. Elle peut être fière d'elle pour ce beau parcours. Le sourire de Carole Bélanger, on a réussi à lui tirer. Ça, c'est grâce à notre caméraman Jean-Baptiste Vieillard. Et puis le sourire aussi pour Shirley Alarcon. Allez, la décision, c'est pour tout de suite. La délibération des juges. Et déclaré vainqueur à l'unanimité. Décision à l'unanimité. Shirley Alarcon. Shirley Alarcon. Elle rage, elle l'a dit tout à l'heure, il est pour moi, c'est ma demi-finale, c'est mon combat. Et elle aura confirmé en se qualifiant pour la finale du 4 avril. Belle prestation, Oh vraiment. oui. Elle nous a offert un beau combat. Elle mérite cette victoire, mais vraiment, Attends. Carole Bélanger n'a pas démérité.
pour une Shirley. première demi-finale en combat. Alors, Elle a montré ce qu'elle était combat, capable de dis-moi, combattre. dis-nous. Eh ben, je vous dis que ça fait du bien, que c'est du travail et que je méritais cette victoire. Que vraiment, merci au public, merci à mon entraîneur, merci à ma famille et merci au destin. Carole, alors, dis-nous. Pour un premier retour en Élite A depuis de nombreuses années, je suis contente de mon parcours. Ça a été dur ce soir. Mon adversaire a mérité sa victoire, bravo à elle. Et je suis contente d'être là.